après qu'il eut présenté à ses disciples Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Jean-Baptiste doit s'effacer dans le passage de l'évangile selon saint Jean au chapitre 1, les versets 35 à 42. Jésus arrive, Jean le Baptiste s'efface, et avant de s'effacer, il va poser un acte qui relève de son humilité, qui relève aussi de sa grandeur. Et pour cela, Jean le Baptiste, qui a préparé le chemin, devait s'effacer. C'est assez difficile au plan humain de céder sa place à un autre. On le voit déjà naturellement au plan politique, combien il est difficile quelquefois de passer la main à un frère ou à une sœur. Au plan social, on voit toutes les luttes qui existent aujourd'hui pour que un frère ou une sœur passe la main quelquefois même à celui ou celle-là qui mérite la place. Jean le Baptiste n'a pas fait cela. Sous l'emprise de l'Esprit Saint, mu par ce même esprit, Jean-Baptiste oriente ses disciples vers Jésus. Ils doivent désormais suivre l'agneau et non pas Jean. Il a bien dit clairement, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas le Messie. Il était simplement là pour préparer le chemin du Seigneur, pour, comme disait Isaïe, aplanir les cœurs afin d'accueillir l'agneau qui devait nous conduire tous. Dans l'annonce de l'évangile aussi, Saint Jean-Baptiste nous apprend à être humble. L'humilité, c'est l'un des critères piliers qui aide celui qui annonce le règne de Dieu à laisser passer Dieu devant et à conduire ses frères et sœurs vers ce Dieu-là. Jean-Baptiste aurait bien pu retenir ses disciples, faire comme on le voit la plupart du temps, au milieu des nombreuses églises qui meublent notre monde aujourd'hui, ces pasteurs qui embrigadent, ces pasteurs bergers qui embrigadent les brebis, qui enferment des enclos, qui empêchent que des brebis s'épanouissent, et donc ils font de leurs brebis de véritables prisonniers. Non, Jean-Baptiste n'a pas fait cela. Il est là, il est un canal par lequel ses disciples devaient rejoindre le Christ. Et une fois qu'ils arrivent à bon port, c'est-à-dire que ce Christ, ce Messie est là, Jean-Baptiste s'efface. Il faut que lui grandisse et que moi, je diminue. Parole sage, parole aussi d'humilité qui nous invite tous à l'humilité de Jean-Baptiste. Nous qui sommes justement envoyés par Dieu pour inviter nos frères à rejoindre ce même Dieu-là. Nous ne devons pas être pour nos frères des obstacles, car la plupart du temps, frères et sœurs, nous constituons des obstacles pour nos frères et sœurs. Non, une fois qu'on leur a prêché la bonne nouvelle de l'Évangile, nous devons laisser les personnes libres s'épanouir auprès de Dieu. Nous sommes des passerelles, nous ne sommes pas Dieu. Il faut bien qu'on l'admette. C'est Dieu qui nous donne la force justement d'aller appeler à lui des enfants. Mais une fois que ces enfants ont trouvé le chemin qui mène à Dieu, nous devons les laisser s'en aller et suivre l'agneau. Oui, Jean-Baptiste l'a fait et il est en cela un modèle palpable, un modèle aussi d'homme de foi. Ensuite, les disciples qui vont suivre le Christ vont aussi, comme Jean-Baptiste à leur tour, chacun appeler son frère, appeler un ami pour venir découvrir le Messie. Ils n'hésiteront pas à dire aux uns et aux autres, nous avons trouvé le Messie. Oui, ces disciples, Jean, André, vont ensuite appeler Simon-Pierre, ils vont appeler Nathanaël, ils vont appeler tous les autres, tous ceux qui étaient proches d'eux pour venir auprès de notre Seigneur parce qu'ils avaient touché là, justement, la richesse qu'il leur fallait, ce qui leur manquait. Nous aussi, frères et sœurs,
lorsque nous avons eu la grâce d'être touchés par le Messie, par l'agneau, nous ne devons pas hésiter à aller auprès de nos frères et sœurs pour leur annoncer la bonne nouvelle et conduire ces derniers à Dieu. Soyons donc à la fois comme Jean-Baptiste, humble, comme Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur, généreux comme ses premiers disciples, à conduire nos frères et sœurs, à leur parler du message de l'évangile, à leur annoncer la bonne nouvelle, pour que eux aussi puissent se jouir de la richesse d'être auprès de l'agneau, celui qui enlève les péchés.